Alors, bienvenue dans la sphère de l'œuvre de vie. La sphère de l'œuvre de vie, Val, de manière générale, c'est quoi la sphère de l'œuvre de vie? Dans les 11 sphères du profil hologénétique, ça représente quoi? Moi, ce que j'ai compris de l'œuvre de vie, c'est le pourquoi je suis ici. C'est vraiment la réponse à cette question-là. Puis, c'est pourquoi je suis ici, puis qu'est-ce que je suis venue faire ici. Donc, c'est vraiment dans Le faire, oui. Exact. Et puis, autant ce que je suis venue faire ici, sur cette terre, mais avant tout, avant de faire à l'extérieur, il faut que je fasse à l'intérieur, right? Ouais. Donc, c'est mon chemin à l'intérieur, within, comme on dit, my inner self, pour être capable de me découvrir, de plonger dans mon shadow, pour être capable de faire émerger mon gift. Oui, exact. Puis, donc, dans cette sphère de l'œuvre de vie, moi, j'ai la 47 et toi, tu as la 13. La 13. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par y aller par les 3 principaux mots que vous voyez connectés au numéro, qui sont, comme vous le savez, en gris clair, c'est l'ombre, en gris plus foncé, c'est le cadeau, puis en noir, en fait, c'est la sagesse. Donc, on va y aller avec ces 3... C'est du plus bas au plus haut, le plus bas étant le shadow, et puis le plus haut étant le CD, en passant par le gift dans le milieu. Fait que c'est comme Adriana le dit, c'est 3 fréquences, basse fréquence, shadow, jusqu'à fréquence divine, le CD. Le CD, la sagesse, la Puis on naissance. parle de cette sphère-là ici en haut, donc de votre profil, la première sphère verte. Exact. Donc, quand on explore, si vous vous procurez le livre de Richard Rudd sur la séquence de génie, si vous vous procurez le cours également, vous allez avoir toutes les infos et énormément de contenu. Comme on vous rappelle, nous, on vous fait une initiation de nos perceptions en français de ce qu'on a étudié des clés génétiques et du profil hologénétique. Mais dans cette première, il mentionne l'ombre, donc le shadow. Et le shadow, il est très particulier pour cette première sphère. Il a sa signification, et c'est en contemplant la signification du shadow de cette sphère, en plus de notre propre ombre à nous, qu'on crée une contemplation plus profonde. Puis donc là, le shadow de la séquence de l'œuvre de vie, de la sphère, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, toi, Val? Ben moi, de ce que j'ai compris, c'est que dans la séquence d'activation, je dois faire ma contemplation avec les 2 programming partners. Fait que moi, je les ai toujours regardés de cette façon-là. Fait qu'en haut, c'est l'œuvre de vie. Moi, c'est 13. Donc, dans la basse fréquence, c'est Discord. Pardonnez les mots en anglais. Moi, j'étudie tout en anglais. Et puis, Discord, tout simplement. Ouais, ça doit être la même affaire. Hein? Et puis après ça, l'évolution, pour moi, c'est 7. La basse fréquence là-dedans, c'est division. Donc, mes 2 shadows, c'est discorde et division. Quand on contemple nos shadows, moi, en tout cas, ce que je fais, c'est comment j'active la division dans l'évolution. Fait que tu vois, c'est comment, en créant de la discorde, je prends le mot de ma sphère d'œuvre de vie et puis je viens le rallier à mon shadow de l'évolution. Donc, c'est comment j'active la division à travers la discorde et puis là, je revire ça de bord. Comment j'active la discorde en créant de la division. Tu vois Oui, il y a comme tout est interrelié, c'est ça que tu essayes de dire. Ben en fait, c'est que c'est plus qu'interrelié, c'est opposé. Puis parce que c'est opposé, j'ai de la tension toujours dans ce pathway-là parce que les pathways, moi j'adore travailler avec ça parce que... C'est les chemins qu'il y a entre les 2 sphères et la signification. Fait que c'est la ligne entre l'œuvre de vie et puis l'évolution. Le premier, ça s'appelle le challenge. Fait que tout de suite, en commençant ta contemplation dans les Jinkies, avec la première séquence qui est la séquence d'activation, tout de suite,
t'es confronté à un challenge. C'est de même qu'on aime ça. Puis pourquoi c'est important de rester à contempler son ombre et probablement ce qu'on veut pas voir de soi, parce que sincèrement, moi c'est l'oppression, puis c'est le déshonneur. Donc comment les deux ombres de l'œuvre de vie qui est l'oppression et l'ombre de l'évolution qui est le déshonneur, comment ils s'activent ou ils s'opposent et ils co-créent ensemble, c'est parce que plus on est présent à nos ombres, dans l'art de la contemplation, avec la capacité de poser, d'observer, puis dans la bienveillance, de laisser émerger les cadeaux de ces ombres-là. On vous rappelle les analogies aussi que si vous retrouvez dans le deck, c'est comme les racines d'un arbre. On ne peut pas avoir un arbre avec des belles fleurs ou des bons fruits si on n'a pas de racines qui sont puissantes. Et les racines, c'est ça qu'il appelle les ombres. Donc comment on peut avoir de la bienveillance avec nos propres ombres? Donc c'est pour ça que il dit aussi dans la contemplation, et particulièrement dans la contemplation de l'ombre de l'œuvre de vie, de rester connecté à son siddhi, donc à sa sagesse. Toi, ta sagesse dans la discorde, c'est quoi c'est quoi la sagesse à laquelle tu t'élèves? C'est l'empathie. Puis, dans mon évolution, c'est la vertu. Donc, c'est encore une fois de contempler ensemble. Mais par contre, le siddhi, on est rendu ailleurs parce que le siddhi, ce n'est plus... C'est toute la même affaire. Les 64 mots représentent la même chose. C'est God, la source, whatever. C'est vraiment une chose. Fait que c'est comment l'empathie, la vertu, c'est des facettes de la source, la lumière, la source de tout, en fait. Fait que c'est plus la même contemplation de ce que j'ai compris. Moi, en tout cas, je le vis différemment dans la contemplation des siddhis. Moi, je me souviens avoir entendu Richard Rudd qui disait c'est comme si c'était 64 synonymes du mot amour. Pour ceux qui retrouveront la vidéo, ou on retrouvera la vidéo puis on la diffusera. Mais donc là, si on reste sur cette capsule au sujet de l'ombre, c'est pas mal vous inviter à être dans toute la bienveillance de votre propre cœur, à contempler ces ombres et surtout celles de l'œuvre de vie, parce que c'est votre plus gros challenge. Comme il le dit dans la sphère de l'œuvre de vie, c'est le plus gros challenge de notre vie. Donc, indépendamment des autres sphères, c'est le challenge qui va revenir vraiment tout au long de notre vie. Donc, moi, c'est l'oppression. Donc, le sentiment d'oppression, puis qu'est-ce que ça impacte. Puis quand vous écoutez les audios de Richard Rudd à ce sujet pour vous inspirer à la contemplation, vous allez entendre encore bien d'autres messages que simplement ce mot. Puis c'est important aussi de le faire avec bienveillance. Et puis, tu sais, dans le fond, tu sais, les Jinkies, c'est un chemin de self-forgiveness. C'est pour toi te pardonner. Tu sais, non, on n'est pas parfait, mais on est sur un chemin. Puis c'est de voir que, en fait, à chaque fois que je suis triggered, ben je vois ma fréquence changer, je vois ma réaction devenir de plus en plus douce, de plus en plus soft, de plus en plus vers ma fréquence divine, en fait. Fait que c'est quand on se voit évoluer qu'on fait comme « Ah, OK, je sais que je suis plus à la même place, tu sais. » Fait que c'est vraiment de le faire avec bienveillance, avec self-forgiveness aussi, vraiment un chemin de pardon à soi, pour soi. Et puis, de le faire avec une grande ouverture. Puis aussi, de ne pas oublier, Richard Rudd, le fondateur des Jinkies, dit toujours qu'on devrait mettre 10% de notre temps sur le shadow. L'ombre. Et 90% de notre temps sur le gift et le siddhi. Donc, on s'entend quoi? Et le shadow, oui, on l'explore parce que le cadeau est à travers le shadow. Il émerge depuis l'ombre, depuis les racines, en fait, qui est la source du reste. Puis, dans ce concept-là, ben, c'est vraiment important, oui, de lui donner de l'espace, mais de ne pas tomber dans « Ah là, moi, j'ai tel shadow, puis là, mais qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis, tu sais, au lieu de prendre 100% de ma responsabilité, là, je deviens victime. Tu sais, je recrée un pattern de victime. Ah, là, j'ai un shadow, là, je sais pas comment faire ça. Non, là, tu sais, on le contemple, oui. Moi, c'est la discorde, mais tout de suite de voir, OK, la discorde, puis après, là, il y a le discernment, tu sais, le discernement. Donc, comment je discerne à travers la discorde? Pourquoi la discorde est là? C'est pour faire émerger le discernement. Fait que toi, il faut que tu prennes ta clé,
peu importe, moi je suis en train de nommer la 13, mais pour toi, tu prends celle de ton œuvre de vie et puis tu contemples, OK, comment le shadow, pour moi qui est la discorde, comment il fait émerger mon discernement. Et puis toujours voir le flow dans ta vie, dans les relations, c'est vraiment un daily practice, c'est une pratique journalière dans tout ce que je fais. Fait que, tu sais, je suis pas en train de méditer, prendre 1 heure pour faire ci ou ça. Non, je suis tout le temps en train de me regarder à travers les réactions que j'ai, de lire quelque chose, tu sais, je dis n'importe quoi. Moi, avant, être poignée dans le trafic, là, j'ai de la misère avec ça, là, tu sais. Mais là, c'est comme, bon, ben écoute, si ça allait arriver, c'est parce que c'est ça, puis c'est du quoi, ça me permet de poser. Fait que, tu sais, fait que là, je fais comme, ouais, OK, je suis vraiment ailleurs, là. Avant, tu sais, je disais beaucoup de mots, mettons. Donc, tu sais, c'est ça aussi, c'est d'être capable de voir tous les agissements qu'on a de jour en jour se transformer en fréquence plus haute. Donc, automatiquement, ma fréquence globale, mon taux vibratoire augmente aussi. Puis, ben moi, si je pouvais vous donner un exemple de l'oppression, comment ça se manifeste, et quand j'écoute le 47, qui est ma clé génétique dans cette sphère d'œuvre de vie, et l'oppression, ben moi, ce que j'entends, et parce vous savez qu'on le pratique en même temps qu'on vous fournit ces capsules, puis en ce moment, ben, ce que j'ai entendu, c'est vraiment comment la souffrance fait partie intégrante de ma vie. Mais comment, en fait, dans l'oppression, si je reste dans cette stratégie d'oppression, ben, je m'empêche de reconnaître ma propre souffrance. Donc là, c'est comment j'arrive à faire face à ma souffrance. C'est là qu'en contemplant que je suis là pour observer la souffrance, pour lui permettre d'exister, lui permettre de la nommer, en prendre pleine responsabilité et la vivre, comment je peux faire face à la souffrance. Puis après, ben, en lien avec l'évolution, ben, si je suis dans le déshonneur ou si je peux m'élever vers les dons et les talents des gifts. Mais en restant dans le shadow, simplement pour cette capsule, c'est ça que je voulais vous partager de mon expérience à moi. Ben, c'est merveilleux. Donc, bonne contemplation de votre ombre de l'œuvre de vie. Puis on se retrouve pour la prochaine capsule sur le gift, le cadeau, le don.